Okay, we're going to be ready to start the press conference for Elvis. Nous commençons la conférence de presse pour le film Elvis, Probably the most rock and roll press conference of the week. la conférence de presse la plus rock'n'roll de la semaine. All right, let me introduce to you the person with us today. Je vais vous présenter les personnes qui sont face à one of the vous. producers of the À ma film. gauche, un des producteurs du film, Weiss, Sky Schuler-Weiss, the co-producer and costume designer extraordinaire. coproducteur et costumière Catherine Martin. To the other side of the De table, l'autre côté de la salle, producers, un des producteurs, Patrick McCormick. next to him, À ses Gail côtés, Berman, Gail Berman, productrice. next to her, the actress. À ses Olivia côtés, DeJonge. l'actrice Olivia DeJonge. And ladies and gentlemen, Elvis is in the Et building. Austin Elvis est ici, Austin Butler. USTIN. We have here Aston Mason. Nous avons Mason, ici sorry. Alton Mason, Looking ridiculously cool. The Colonel Tom Hanks. le colonel Tom Hanks. And for once, we're going to ask this gentleman to do a little less Et action. pourquoi but a on va little more demander conversation. à ce Monsieur le monsieur de réalisateur, faire un peu moins Baz d'action et de nous parler davantage, le réalisateur Baz Luhrmann. Baz, Baz. All right, guys, we're going to start the press conference very soon. But I Bien, want to nous allons commencer la conférence de presse, mais je vais vous parler d'abord de ce qui s'est passé hier après la projection. C'était fou. Quelle émotion avez-vous ressenti? Comme je l'ai dit hier, lorsque j'ai fait mon premier film, et nous sortions dans une salle, c'est Cannes qui nous a sauvés. C'était magique. Se trouver ici, avec ce niveau d'émotion pour notre film, est extraordinaire, parce que notre film est fait dans un seul but unique, d'amener le public dans les salles. C'est pour les salles que nous avons fait ce film. C'est un film pour les salles de cinéma. Et je pense que cette ovation était aussi bien pour le film que pour cette idée que nous avons tous du cinéma. Le cinéma, les salles de cinéma. Et nous étions ici dans une salle comble de personnes qui aiment le cinéma. Et je pense que Cannes nous a sauvés une seconde fois. let's if you don't mind, continue with you, Baz. Baz Luhrmann, continuons avec vous. Une question très simple et peut-être compliquée, mais pourquoi Elvis? Je suis un grand admirateur d'histoires avec des personnages shakespeariens. Et il y a Amadeus de Forman. Est-ce que le film Amadeus traite de Mozart ou est-ce qu'il traite de la relation entre Mozart et Salieri? Salieri qui dit « j'ai fait tout ce qu'il fallait » et le talent, c'est ce grotesque Mozart qu'il a. C'est la jalousie. Moi, j'ai voulu parler de la vie d'Elvis avec respect. Il a eu beaucoup de fans, mais je voulais montrer aussi que c'est une expression de l'Amérique des années 50, 60, 70. La relation entre lui et le business, le show. Celui qui est là pour le show. Et donc, en vivant dans le Sud, en ayant tout ce que nous avons fait pour en apprendre davantage sur Elvis, j'en ai appris beaucoup sur Elvis en tant que personne, de façon inattendue. Ça va me coller à la peau toute ma vie. Je l'ai vu sous un angle complètement différent. Tom, you have never been afraid of ambiguous character. You have never been afraid of. Tom Hanks, vous n'avez jamais eu peur des personnages ambigus. Characters. This one needed that. This one needed
totally to be Il fallait vraiment que ce personnage soit à la limite entre ennemi et ami. Comment jouer cette subtilité ambiguë? Je suis un professionnel. Je suis payé pour m'habiller différemment et prétendre que je suis quelqu'un d'autre. Et comme ça, je peux payer mon loyer. Je dois tout cela à Baz Luhrmann. Il m'a contacté et tout ce que je savais, c'est que Baz Luhrmann voulait me parler d'Elvis. Et j'ai tout de suite pensé que ça allait être une perte de temps. Il m'a dit qu'il n'y aurait pas eu d'Elvis sans le colonel Tom Parker et vice-versa. Moi, je ne savais pas à quoi ressemblait le colonel Tom Parker. Je n'avais jamais entendu sa voix. Je pensais que ça allait être un type assez grand. Et en fait, c'est quelqu'un qui est plutôt un personnage ingénu qui semble s'intéresser à un enfant ou un tout jeune adulte du nom de Elvis et le transformer en une star qui gagne des millions. Et ce qui est intéressant ici, ce n'est pas l'argent, c'est l'échange entre les deux. Il m'a parlé de ce colonel et dont le travail était d'amener Elvis au sommet en lui promettant quelque chose d'extraordinaire et en y arrivant presque. Et là, je lui ai dit au bout de quelques minutes, je me lance et avec toi et montre-moi une photo de ce colonel. Et j'ai regardé la photo de ce colonel et là, j'ai regretté de m'être lancé. C'est une histoire vraie. C'est comme ça que ça s'est passé. Austin, que faut-il faire pour jouer Elvis? Beaucoup de travail. Pendant 2 ans, je n'ai rien fait d'autre. J'ai absorbé tout ce que je pouvais absorber au sujet d'Elvis Presley. Et je n'avais qu'une seule obsession. J'ai vu l'évolution de sa voix, de ses mouvements au fil des années. Et j'ai passé 2 ans à étudier Elvis en tentant d'y trouver le plus d'humanité possible. Car c'est cela qui est curieux. Est-ce qu'on va le représenter comme une icône ou est-ce qu'on va laisser tout cela de côté pour trouver l'aspect humain, la nature humaine d'Elvis Presley, qui est très profonde. C'est ça qui m'a fasciné. Et c'était une grande joie de pouvoir me lancer dans ce projet et d'explorer tout cela. Olivia de Jong, nous avons tous notre propre vision de l'histoire d'Elvis. Est-ce que c'est la responsabilité d'abord des gens qui ont vécu cette histoire, parce que nous avons en fait notre propre vision? Est-ce que vous pouvez répéter cette question? Quelle est votre responsabilité par rapport au vrai personnage que vous incarnez? Oui, il y a une responsabilité, surtout lorsque quelqu'un est encore de ce monde, comme Priscilla Presley. On sent une responsabilité sur nos épaules. On a toujours l'impression qu'on va être observé, regardé, et on essaie de trouver quelque chose d'humain dans ces personnages. Et effectivement, la responsabilité est considérable. Priscilla Presley a eu son rôle à jouer à l'époque. Ils se sont aimés avec Elvis, tous les deux, et nous sommes vraiment très très heureux de présenter ce film ici. Alton, this is a question that all the actors can answer that, but the world of Baz is visually crazy. Le monde de Baz Luhrmann est extraordinaire et fou à la fois sur le plan visuel. Je m'en vais. What does that mean for you guys as Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant qu'acteur? C'est un grand plaisir de faire partie de son monde.
Il a quelque chose de spirituel. Quand j'ai rencontré Baz Luhrmann, j'ai vraiment eu envie de me lancer dans ce projet. Et en tant qu'acteur, je crois qu'il faut s'abandonner. J'ai grandi dans l'Arizona et j'ai des liens étroits avec les États du Sud, car ma famille est originaire de Louisiane. Travailler pour créer tout ce monde est quelque chose qui m'a mené sur une voie spirituelle. Merci beaucoup. Sa performance a amené le public à applaudir. Ce sont les premiers applaudissements du film pour Alton Mason. And this is a question for all the producers, but maybe we'll start with you, Catherine. Une question pour les producteurs. Commençons par Catherine Martin. Au début du film, on voit l'écran avec 8 images différentes. C'est un peu fou. Est-ce que vous avez essayé de dire à Baz qu'il ne faudrait peut-être pas en faire autant? On n'a peut-être pas besoin de faire tout cela. Non, je pense que si on lui disait cela, ça ne marcherait pas. Ce qu'il y a de fantastique, ayant travaillé avec lui pendant des années, c'est qu'il vous pousse au-delà de ce qu'on peut imaginer. Il est toujours prêt pour les nouveautés. Et lorsqu'on se penche sur un personnage qui a existé, comme Elvis, il voit toujours l'avenir. Et ce qui me passionne, c'est que j'ai vu le film l'autre jour et j'ai été assez irrité. Il m'avait énervé pendant la journée, comme vous pouvez imaginer, mais moi je n'avais rien fait. Comme vous pouvez imaginer ce que peut être un mari. Et j'ai travaillé à différents aspects du film, en post-production. Je l'ai vu sans le son, j'ai regardé telle chaussure qui n'allait pas, il y avait autre chose qui n'allait pas. Et lorsque j'ai vu le film avec la musique, j'ai eu l'impression que c'était de la poésie transcendantale et je ne m'y attendais pas du tout. Et je suis surpris qu'il puisse encore me surprendre après 30 ans. Elle me surprend après 30 ans et ce chaque jour. I would only say that, Baz's sort of film language. Baz a son propre langage du cinéma. Sa technique est particulière. On voit son évolution film après film. Et j'ai eu le sentiment que ce film était vraiment le meilleur, la plénitude de son style, de son langage cinématographique. Il crée de l'information, de la musique, des sentiments, avec toutes ces images et ces collages et ces projections simultanées. Nous avons donc une expression dans ce film qu'on a appelée colle poétique. Cette colle poétique s'applique très bien à lui. Lorsque j'ai vu le film pour la première fois, dès le premier cadre, j'ai vu que c'était un film de Baz Luhrmann. Dès la première seconde, il y a quelque chose d'extraordinaire. Ce réalisateur, à partir du moment où on voit l'écran, c'est ce réalisateur-là qui contrôle tout. Et tout ce que je peux dire est que c'est ce que j'ai constaté dès le début. Je me demande comment il est capable de se lancer dans un projet comme celui-ci et d'en faire son propre projet avec autant de panache, autant de grâce. C'est un plaisir de voir ce film. As Baz talked about using Baz Luhrmann utilise la vie de quelqu'un pour
parler de grandes idées. Ce qui est inspirant lorsqu'on travaille avec Baz Luhrmann, ce que je fais depuis presque 20 ans, c'est qu'il crée un spectacle merveilleux qui souligne en même temps des émotions profondes. Donc on a tous ces éléments-là ensemble, le grandiose et l'émotion, dans un film. Et après le film, on a des pensées plus élevées et des sentiments profonds. Hi, Robert from the Netherlands. Thank you so much for your dazzling Question film. des Pays-Bas, deux questions. D'abord, merci pour ce film. Deux questions pour Tom Hanks. En général, vous ne jouez pas des personnages déplaisants dans votre carrière. Comment vous êtes-vous préparé à ce rôle? Moi, je viens des Pays-Bas, donc est-ce que vous avez étudié, étudié les origines hollandaises de votre personnage et son accent également? J'ai entendu énormément d'informations différentes au sujet du colonel Tom Parker. Il y a eu beaucoup de témoignages. Certains disaient qu'ils souhaiteraient qu'il soit encore en vie. D'autres m'ont dit que c'était un petit escroc qui jouait au casino avec son argent. Et c'est quelqu'un qui a amené de la joie dans tout ce qu'il faisait, juste avec un tout petit peu d'escroquerie. Et moi, je ne veux pas essayer de jouer un rôle d'un personnage désagréable. Non, j'ai pas essayé. Je pense que ce que Baz Luhrmann a réussi à faire dès le début, c'est qu'il a vu là un personnage qui avait l'opportunité de transformer un jeune talentueux en une force culturelle. Il a vu cela dans Elvis dès la première rencontre entre les deux. Et c'est un moment qui correspond à la réalité. Ce colonel Tom Parker a vu un jeune sur scène dans un concert. Il a tout de suite compris que c'était une force extraordinaire. Mais peut lui importer ce qui était sur scène, ce qui comptait pour lui, c'est l'impact que ce jeune avait sur le public. Il a gagné beaucoup d'argent avec cela, et moi je pense que le colonel Tom Parker doit être remercié d'avoir fait ce qu'il a fait. Le colonel Tom Parker a beaucoup escroqué de monde. C'est extraordinaire, plus que je ne pourrais le faire de toute ma vie. On en apprend beaucoup dans chaque rôle. Mais personne ne savait, ne connaissait l'histoire de ce colonel Tom Parker. Il y a beaucoup d'histoires. On se demande pourquoi il a quitté les Pays-Bas. Moi, je préfère penser qu'il fuyait un aspect peu glorieux de son passé et qui, parmi nous, ne saisirait pas une occasion de changer de vie, comme il l'a fait. Mais dès qu'il a pu devenir colonel honoraire, eh bien, il a sauté sur l'occasion. Moi, je suis le colonel, je m'appelle Tom Parker. Donc, c'est un homme brillant, curieux, qui s'est arrangé pour se remplir les poches au passage aussi. Voilà ce qu'on peut dire sur ce colonel Tom Parker dans les années 50. Alors, comment j'ai fait pour travailler? Comment on a travaillé avec Elvis Presley? Eh bien, il y a peu de temps, Elvis avait $1 million de potentiel. Aujourd'hui, un an après, il a toujours $1 million. La différence est dans la poche du colonel Tom Parker, qui en Amérique ne sauterait pas sur une telle occasion. Question to Mr. Luhrmann from Brazil and Rodrigo Fonseca from Du Brésil. We talk about rock and roll all the time, but On parle toujours de rock and roll, mais je pense que votre film rend hommage au soul, au blues, à Michael Jackson peut-être aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de toutes ces musiques? Homework.
research, la recherche, depth of le research. travail. I want to make acknowledgement to my team. Je veux rendre hommage à mon équipe parce que je ne travaille jamais seul. Et lorsqu'il s'agit de faire des recherches, j'ai une équipe qui s'en occupe. Nous allons sur place, nous avons été à Memphis, nous y avons vécu. Whatever the character did, we do. And we do academic Quoi qu'ait research. fait le personnage, nous le faisons aussi. Nous faisons beaucoup de recherches, mais sur le terrain aussi. Et une grande révélation de cette expérience, c'est que j'ai beaucoup appris sur la période où Elvis se retrouve en prison. Et il y a sa mère qui est là. So poor, dirt poor. Et Elvis était tellement pauvre qu'il n'a pas d'autre choix que de se retrouver dans une maison délabrée de la communauté noire. And I even had it digitally mapped. I lived there. I had it digitally mapped, and the streets were changed. Et on a fait une carte numérique de ce quartier. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Kurt Sambel qui est décédé l'an dernier. Et nous avons essayé de le retrouver. On n'avait aucune réponse. J'ai même envoyé un FedEx, un message FedEx chez lui. J'y suis allé avec mon équipe. Et le FedEx était à la porte d'entrée. Et je me suis dit, c'est trop tard. Il est décédé. Et un jeune qui passait par là m'a dit, eh bien, vous n'allez pas sortir de la voiture parce que autrement il va vous arriver des problèmes. Mais je suis quand même sorti de la voiture et il était clair que dans ce bâtiment, il n'y avait plus personne. Donc quelqu'un m'a dit, eh, passons par l'arrière du bâtiment. Je me suis dit, bon, on va se faire tabasser. Donc derrière ce bâtiment, il y avait là, oui, je suis encore vivant, je suis toujours là. Il est toujours vivant, ce gars-là, mais il reviendra la semaine prochaine. J'ai rencontré ce monsieur au final et il m'a raconté l'histoire selon laquelle il y avait des rues, il y avait une autoroute et il était là dans le jardin de la maison de ses grands-parents. Et Elvis passait par là tous les jours dans ces rues de cette communauté noire et pour se rendre dans le quartier blanc. Et il dit qu'ils sont devenus amis. Et ils sont allés faire différentes choses ensemble. Et donc, le propriétaire du club, Handy, se souvenait de ces jeunes de l'époque, surtout quelqu'un qui, comme Elvis, qui avait un jumeau, qui avait un amour inconditionnel pour sa mère, qui ne cessait de s'en occuper. Moi, je suis toujours demandé, dans la ville où j'ai grandi, je me faisais des soucis sur ma coiffure, mais lui, il a absorbé tout ce qu'il fallait absorber, et il a tout de suite été devenu un génie de la country music. Et ce qu'on essaie de montrer dans ce film, c'est comment un jeune comme Eminem grandit dans une communauté. Les jeunes, ça leur importe peu. Leur personnalité est façonnée par ce qu'il y a autour d'eux. Donc la musique d'Elvis est une musique qu'il avait absorbée avec des musiciens noirs extraordinaires qui n'étaient pas encore connus, comme B.B. King. Donc nous avons étudié tout cela. Nous savons que tout cela était vrai. Son amour du gospel, Mahalia Jackson. You know, to the day he died, he would stay up at night jusqu'à sa mort, after 2 shows with a sweet inspiration, après 2 shows, Whitney Houston, and sing gospel music il to the chantait morning. encore du gospel jusqu'au matin. C'est là où il se sentait à l'aise, en sécurité. Donc, j'ai été un peu long pour répondre à vos questions. Il est tellement important de montrer ce que vivent des gamins quand ils grandissent et qu'en absorbant ce qu'il y a dans le contexte où ils sont, réussissent à créer quelque chose de nouveau. Comme l'a dit Elvis,
Elvis, je n'ai jamais inventé le rock and roll, j'ai simplement donné un tournant au rock. Ne m'appelez pas The King, je ne chanterai jamais aussi bien que B.B. King, par exemple. C'était quelqu'un de profond, sensible, spirituel, Elvis. On peut dire ce qu'on veut, c'était quelqu'un de profondément spirituel. Désolé, j'ai été un petit peu long. Helen. Hello, Helen Barlow, covering for the Helen Australian Barlow. based in Paris. Je suis à Paris, je travaille pour des médias australiens. J'ai vu tous vos films. Merci pour Moulin Rouge à l'époque. J'ai une question pour Tom Hanks. Je me demande comment vous avez pu vous trouver dans une histoire aussi américaine en Australie. Je vis en France et les Français vous appellent Monsieur Hanks. Que pensez-vous de la prononciation de votre nom à la française? Oh, mes enfants m'appellent Tom Hanks de toute façon. I'll speak for everybody. We could not have had a better quarters than we had in Queensland. On n'aurait pas pu trouver un meilleur endroit que Queensland, que le Queensland en Australie. Je ne sais pas très bien pourquoi il y a autant d'oiseaux là-bas qui sont absolument partout. L'équipe était extraordinaire. Tout le monde a travaillé d'arrache-pied. Le climat était fantastique. Chaque matin, je me trouvais au 30e étage d'une tour et je voyais donc le temps qu'il faisait. C'était merveilleux. Il y a une chose qui était frustrante, c'est que nous avons dû tourner en respectant le protocole de l'épidémie. Donc, nous avons tous été un peu séparés les uns les autres. Et je n'ai pas vraiment pu être présent partout. Donc nous n'avons pas tourné dans des conditions faciles, mais quoi qu'il en soit, vous avez un studio fabuleux. L'industrie du cinéma en Australie est une industrie merveilleuse et je pourrais y retourner à tout moment, mais pas forcément dans le cadre d'une épidémie. We have a question over there. Hello, my name is Yael Khan. I'm a French journalist. Bonjour, journaliste française. Merci pour votre film spectaculaire. Priscilla Presley était dans la salle. En quoi est-ce que la famille Presley a participé à votre film? Avez-vous coopéré avec cette famille? Et quelle a été la réaction de Priscilla Presley lorsqu'elle a vu le film pour la première fois? Et pour Tom Hanks et Austin Butler, quels ont été les principaux défis pour vous pour incarner votre personnage? Do you know, in the field is what I call it. You know, when I went and met Sam Bell. Je suis allé rencontrer Sam Bell. J'ai rencontré Jerry Schilling assez tôt dans ce projet, un grand ami, et j'ai eu quelques rendez-vous très agréables avec Priscilla Presley. Je voudrais dire une chose très clairement. Je sais qu'elle est ici. Le succès du film est dû à sa vie. C'est aussi la vie de Priscilla Presley. Je l'ai rencontrée, j'ai rencontré d'autres personnes. Et je voudrais que vous compreniez que nous avons tourné ce film, qu'il y a eu l'épidémie, que sans arrêt je devais jongler en réécrivant le scénario et nous avions différents problèmes personnels dont je ne vais pas parler. Donc, je n'ai pas pu parler aux personnes que vous mentionnez autant que je l'aurais pu
à cause de ce contexte. Mais le temps a passé. Elle est où, Priscilla, maintenant? Si elle était là, je lui dirais de toute façon que je comprends toute la trépidation, toute l'anxiété, peut-être même aussi tout le scepticisme qu'elle a pu ressentir en pensant que nous allions nous atteler à l'histoire de son mari. Et que nous allons parler aussi de sa famille, parents, grands-parents. Et il s'agissait de jongler, et si je n'étais pas prêt à continuer à jongler, eh bien, tout cela se serait écroulé. Il faut bien comprendre qu'il faut respecter les budgets, il faut s'occuper des effets spéciaux. Et Austin et toutes les personnes qui sont ici, Olivia et autres, nous avons tous communiqué ensemble, nous avons tous parlé de cela. Je pense que Priscilla Presley avait aussi des craintes au sujet de ce projet. Elvis est une icône. Il y a tellement de choses à son sujet qui sont fausses. Et qu'allions-nous faire, nous, dans notre film? Est-ce que nous allions parler de tout ce qui est faux? Donc, il y avait des craintes. Donc, je suis habitué aussi aux critiques. Et comme a dit Elvis, eh bien, les gens qui critiquent parfois font leur travail. Certains le font bien, d'autres moins bien. Moi, j'aime bien les critiques qui font bien leur travail. Mais ce qui comptait le plus pour moi, au-delà des critiques, c'était l'avis de cette femme qui était l'épouse d'Elvis Presley. Et je ne peux pas exprimer ce que j'ai ressenti lorsqu'elle est allée voir ce film. Je peux vous dire que les 2 heures du film ont semblé extrêmement longues. Et puis, il y avait un bodyguard de Priscilla. Il pleurait à cause de l'état de Priscilla. Et je me suis dit, j'ai vraiment fait une grosse bêtise avec ce film. Et puis elle m'a contacté au bout d'un certain temps, en s'excusant d'avoir pris autant de temps, mais il fallait qu'elle retrouve ses esprits. Et elle a dit qu'elle n'était pas prête, elle ne s'attendait pas à voir ce film. Chaque respiration, chaque mouvement d'Austin Butler qui joue Elvis, toute l'humanité, l'être humain, pas l'icône, mais la personne elle-même, l'être humain derrière l'icône. Elle a dit, l'épouse de Presley a dit, si mon mari était là, il dirait à Austin Butler, tu es vraiment moi. And always remember, I don't want to tell all of it because some of it's personal. But she looked up to the sky as I took her to the car. Et en un moment, nous sommes allés vers une voiture et I thought she was going to say words. Je pensais qu'elle allait dire quelques mots. And then she mentioned, Mais and Jerry said it too. et Jerry And Priscilla said it too. I think it's important to them. a estimé He que was a father. c'était He was important a husband. de And bien a souligner grandfather. que c'était un père, c'était un mari, ils avaient des enfants et leurs enfants auront des enfants. Et la meilleure critique que j'ai eue de toute ma vie, c'est quand ils ont dit que nous avions montré toute la vérité sur l'être humain qu'était Elvis Presley. Et pour répondre à votre question, c'est très particulier. J'avais certaines attentes qui n'étaient pas du tout réalistes quand je me suis lancé dans ce projet.
je me suis dit que je pouvais travailler d'arrache-pied pour que je ressemble physiquement à Elvis, y compris dans mon regard, et qu'on ne verrait pas la différence. Et à un certain moment, j'ai eu l'impression que de faire cela, c'était comme aller au musée Grévin. Et donc, ce n'était pas la voie à suivre. Et comme on l'a dit, on a tout écarté, on s'est débarrassé de tout pour garder uniquement le cœur même du personnage. Et après beaucoup de recherches, je voyais une vidéo, je regardais plusieurs fois, de très nombreuses fois, la même seconde de cette vidéo pour voir comment il bougeait la tête, comment il déplaçait son regard. Et j'ai pratiqué tout cela jusqu'à ce que j'y arrive. Et le truc était qu'il fallait reproduire cela au moment du tournage, en donnant l'impression que c'était la première fois que on bougeait la tête de cette façon, qu'on avait ce regard-là. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il se déplaçait de cette façon, pourquoi il parlait de cette façon. Et de montrer ce qu'il avait en lui. Et en plus, il faut revenir à l'essentiel. Donc il y avait un aller-retour constant. On m'a demandé si je regardais les playbacks en filmant. Parfois, on a fait une prise et puis j'ai vu la prise et je me suis dit il y a quelque chose qui ne va pas, j'en fais trop. Alors on n'a pas arrêté de se débarrasser de tout ce qu'on pouvait éliminer. Il faut se débarrasser de tout pour ressentir la vie. Et c'est comme tu as dit, le message de Priscilla Presley est la meilleure des critiques que j'en ai eu, les larmes aux yeux. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un que j'aime plus qu'Elvis. Je vis avec lui maintenant depuis 3 ans. Donc, jouer Elvis, pour moi, était tout d'abord réussir à lui rendre hommage et à incarner cet homme extraordinaire et faire en sorte que Priscilla Presley et tous les membres de sa famille en soient fiers. Je ne pourrais pas avoir plus de satisfaction ou de joie. I think Jason has a question. Jason Garber from Canada. Thanks. Question du Canada. I appreciate it on my shirt. Merci pour I want to talk about the compliment sur please do Jesus Christ mon Superstar t-shirt. again. Nothing would make me happier. Let's I just throw have that in out fact there. I in fact talked to Andrew years ago about Thank you. Let's just get that on the record. I want to talk about the musicality. Une question donc sur l'utilisation de la musique dans votre film. Vous êtes connu pour la fragmentation des airs. Vous avez beaucoup de liberté sur le plan musical. Est-ce que vous pouvez parler comment vous avez procédé pour que vous soyez à la fois contemporain et classique? Et dans ce film, j'avais l'impression que vous aviez les mêmes mouvements physiques que Elvis. Donc pouvez-vous nous parler comment vous avez réussi à créer ces performances iconiques de Presley à l'écran aujourd'hui? Pour la première partie de votre question, c'est très simple. Je fais mes films, bien sûr, pour maintenant, mais pour l'avenir également. Quelle est la règle la plus importante dans mon langage cinématographique? C'est de faire une recherche historique phénoménale. J'ai eu accès à énormément de documents sur Elvis, des choses qu'on n'a jamais vues.
Et qu'on soit d'accord ou non, mais lorsque Fitzgerald a mis dans son roman de la musique noire qui était surtout du jazz, il a été critiqué parce que le jazz, ça n'allait pas plaire, un petit peu comme le hip-hop au début. On a travaillé avec des musiciens de jazz, alors que beaucoup pensaient à l'époque que cette musique ne sortirait jamais du Bronx à New York. Donc, il faut respecter la musique, connaître ses classiques, et nous avons Elvis qui chante, et nous avons Austin qui chante comme Elvis, mais je voulais également être présent maintenant. La musique était comme elle était, mais le fait de prendre du hip-hop, du jazz, comme par exemple pour Gatsby, il fallait montrer tout ce qu'on ressentait en écoutant cette musique. La musique peut être charmante, on peut se dire au mieux que c'est une bonne musique, qui a un bon rythme, mais en fait tout cela a été composé par deux musiciens qui ont tellement bien travaillé avec la musique de gospel, et lorsqu'on lit le texte de cette musique, on s'aperçoit qu'on parle d'une société dure, impolie, avec des textes comme « Ne viens pas frapper à ma porte », on peut se lancer sur la voie, partir, Jack. Donc, tout cela peut aussi devenir une mauvaise musique, mais les jeunes ne connaissent peut-être pas très bien Elvis, même pas sa musique. Il faut bien comprendre ce que représentait à l'époque cette musique. Donc, moi, je joue avec la musique. Ce n'est pas pour simplement faire de l'effet. Je le fais tout simplement parce que je veux que les jeunes ressentent ce que signifiaient les premiers enregistrements d'Elvis. Ils sont charmants et polis. Et j'ai vu un enregistrement d'une interview du colonel Tom Parker. Et dans le fond, il y a une musique avec Elvis qui arrive sur scène. Il se ruait sur le sol des scènes de concert, il crachait, et la musique était tellement plus agressive et haute et folle. Tout dans Rasswood a une référence historique, mais nous avons tout réuni en un seul concept. C'est cela qui est important, c'est cette performance punk, c'est réel, il a vraiment fait cela. Je voudrais que les jeunes d'aujourd'hui ressentent ce que c'était à l'époque. Maintenant, Elvis va devoir quitter le bâtiment. Nous remercions tout le monde.